في هذه الحصة غنخصوها le calcul des limites qui utilisent les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, etc. Les formules, ce que vous devez savoir, هما les formules اللي كتشوفوا هنايا. Donc il faut bien les maîtriser. Alors donc غادي نشوفوا دابا واحد quelques limites à calculer. La limite là, c'est limite quand x tend vers a de cosinus de x moins cosinus de a sur x moins a. Une deuxième limite, c'est limite quand x tend vers a de une tangente x moins tangente a sur x moins a. Et puis, si le temps le permet, on va ajouter une autre limite. C'est limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente à la puissance 5 maintenant, par exemple, tangente à la puissance 5 de x moins 1 sur x moins pi sur 4. Alors, dans ce genre d'exercice, toujours, on s'aperçoit que si on remplace x par 1, on trouve toujours 0 sur 0. Alors, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc là, on va faire les transformations que vous voyez dessus pour pouvoir résoudre ces limites. Donc pour la première, on va utiliser ce que vous voyez ici, cosinus p moins cosinus de la forme cos p moins cos q, qui est égal à moins de sinus p plus q sur 2, et puis sinus p moins q sur 2. Voilà. Donc on va l'utiliser immédiatement. Et puis on va utiliser aussi le fait que la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, cette limite-là, qui est égale à 1. Donc, après avoir fait ceci, on va procéder à un changement de variable. Donc, limite quand x tend vers a de cosinus de x moins cosinus de a sur x moins a est égale à la limite quand x tend vers a cos x moins cos a, c'est de même que cosinus p moins cosinus q. Donc c'est moins de sinus p plus q, c'est-à-dire x plus a sur 2 fois sinus x moins a sur 2, le tout sur x moins a. Et ça, c'est égal à la limite quand x tend vers a. Le 2, là, que vous voyez là au numérateur, je vais le faire descendre au dénominateur pour faire apparaître ici le sinus de u sur u. Donc, je laisse ce moins à sa place. Voilà. Donc, j'ai sinus x plus a sur 2 fois sinus x moins a sur 2, le tout sur x moins a sur 2. J'espère que vous avez assimilé ce que j'ai fait là. Donc là, on s'aperçoit que dans cette limite-là, si on remplace x par a dans cette expression, ici, on aura sinus de 0 sur 0. Donc celle-là, ça tend vers 1. Il reste moins sinus de a plus.
de x plus a sur 2, et puis je vais remplacer x par a dans celle-là, et j'obtiens a plus a sur 2, c'est a. Donc la limite, ça sera moins sinus de a. Et voilà. Ça, on peut faire une petite justification ici entre parenthèses. Si on veut calculer limite quand x tend vers a, on va ouvrir une parenthèse ici. Sinus de x moins a sur 2 sur x moins a sur 2. Alors, on va poser un changement de variable t est égal à, avec t est égal à x moins a sur 2. Lorsque x tend vers a, x tend vers a, t tend vers 0. Donc cette limite, ça devient limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t. Et comme c'est prévu, donc il est égal à 1. Et voilà la première question. Pour la deuxième limite, on a limite quand x tend vers a de tangente x moins tangente a sur x moins a, ça c'est égal. Ben, on a deux possibilités, que ce soit on applique la formule des tangentes, soit on transforme tangente en sinus et cosinus, et on va appliquer les propriétés précédentes. Donc ça sera limite quand x tend vers a. Comme vous savez, tangente c'est sinus sur cosinus. Alors là, sinus de x sur cosinus, pardon, sur cosinus de x moins sinus de a sur cosinus de a sur x moins 1. Alors maintenant, je vais réduire au même dénominateur le numérateur tout seul, et puis vous allez voir comment ça marche. Alors là, ça donne quoi? Si je réduis toujours au même dénominateur, je vais, comme si on fait la multiplication, croix. Donc j'aurai sinus de x fois cosinus de a moins cosinus de x sinus de a, le tout sur là, cosinus de x fois cosinus de a, et le tout sur x moins 1. Donc je fais le produit des dénominateurs, c'est une propriété simple de calcul, vous pouvez le prouver rapidement. Donc sur cosinus de x fois cosinus de a. Alors maintenant, comme vous voyez au numérateur, c'est une formule classique que vous connaissez déjà. C'est de la forme, il n'est pas mentionné ici. Cos A cos B moins sin A sin B. Non, sin A cos B moins sin B cos A. C'est quoi? C'est la limite quand x tend vers A. Alors, sin cos moins cos sin, c'est sinus A moins B, c'est sinus x moins 1. C'est la formule sinus x moins 1 sur x moins 1. Et là, je garde les autres termes, c'est cosinus de x fois cosinus de a. Alors, là, x moins 1, sinus x moins 1 sur x moins 1, ça tend vers 1. Puis, dans le reste, je vais remplacer x par a. Et je trouve cos a fois cos a. Donc, c'est 1 sur cosinus carré de a. Et qui est égal encore, comme vous savez, c'est 1 plus tangente carré de a. Là, on ouvre pour justifier cela une petite parenthèse pour la limite que je viens de remplacer par 1, limite quand x tend vers a de sinus de x moins a
sur x moins 1, je change cette variable, je pose t est égal à x moins 1. Alors, quand x tend vers a, t tend vers 0. Donc, cette limite devient limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t. Eh bien, cette limite, comme on a vu au début, limite quand x tend vers 0, sinus de x sur x, c'est 1. De la même manière que pour t, c'est égal à 1. Alors, on pose, avec ce changement de variable, on se ramène à la formule de la limite usuelle sinus de x sur x en 0 qui est égal à 1. Voilà, donc ces deux exercices sont résolus. Il nous reste un troisième. J'espère que ça ira bien. Alors, on a limite quand x tend vers 1, quand x tend vers pi sur 4, pardon, de tangente 5x moins 1 sur x moins pi sur 4. Tout d'abord, je vous rappelle que tangente pi sur 4 est égal à 1. Donc, c'est une forme indéterminée. Ceci d'une part. D'autre part, là, on va appliquer une petite formule, je ne sais pas si vous la connaissez déjà. Par exemple, x à la puissance 5, x à la puissance 5 moins 1, comment est-ce qu'on peut la factoriser? X à la puissance 5 moins 1, qui est la factorisation de ce polynôme. Alors là, on a une propriété, c'est un polynôme P de x qui s'annule en 1, donc il se factorise par x moins 1, facteur d'un autre polynôme. C'est quoi ce polynôme? Alors c'est 1 plus x carré plus x3 plus x4. Là, si vous vous amusez à développer, vous allez effectivement trouver que c'est x5 moins 1. Donc c'est la factorisation de ce polynôme. Donc là, on peut l'utiliser dans cette question, on peut utiliser cette remarque. Alors, pour les gens qui savent les suites géométriques, ce sont les termes 1 plus x carré plus x4, etc. Vous pouvez aussi le faire de cette manière. 1 plus x carré plus x3 plus x4. Ce sont les termes consécutifs d'une suite géométrique de raison x. Du premier terme 1. Donc, d'après le premier terme 1. Donc, d'après la formule de la somme des termes d'une suite géométrique, c'est le premier terme, facteur 2, 1 moins x à la puissance, x c'est la raison, donc le nombre de termes c'est 5, sur 1 moins x. Et on obtient 1 moins x à la puissance 5 qui est égal à ceci. Voilà, donc c'est une façon de prouver cette égalité. Alors, maintenant, on va l'appliquer ici. Donc ça, c'est égal à limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente à la place de x, on a tangente à la puissance, tangente x. Donc la factorisation, c'est tangente de x moins 1, facteur de 1 plus tangente x plus tangente carré de x plus tangente, je vais effacer ceci, vous pouvez le retenir, plus tangente 3x plus tangente 4x. Ben, le tout sur x moins pi sur 4. Voilà. Donc maintenant, on va le partager en deux. On calcule tout d'abord limite quand x tend vers pi sur 4 de cette quantité qui est là entre parenthèses
1 plus tangente x plus tangente carré x plus tangente 3 de x plus tangente 4 de x. Alors là, il n'y a pas de forme indéterminée, il suffit de remplacer x par pi sur 4 et on aura 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 5 fois 1 qui est égal à 5. J'espère que c'est 1 plus tangente pi sur 4, c'est 1, donc on fait la somme de 1 à 5 fois, donc c'est 5 fois 1, c'est 5. Il reste maintenant l'autre partie de la limite, c'est la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1, tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4. Et là, on peut l'écrire comme le cas précédent, c'est x tend vers pi sur 4, pardon, pi sur 4, limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins tangente pi sur 4 sur x moins pi sur 4. Eh ben, elle est de la même limite que la précédente, qui est la limite quand x tend vers a, tangente x moins tangente a sur x moins 1. Et comme on a fait pour le cas précédent, on a trouvé 1 plus tangente carré a. Ben, c'est la même chose qu'ici. Ça donne 1 plus tangente carré pi sur 4. Et on sait que tangente pi sur 4, c'est 1. 1 plus tangente carré pi sur 4, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Donc, notre limite maintenant, ça devient conclusion, limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente à la puissance 5 de x moins 1 sur x moins pi sur 4 n'est autre que, là on a 5 fois 2, cette limite c'est 2, et l'autre, comme vous voyez ici, c'est 5, donc 2 fois 5 est égal à 10. 2 fois 5 est égal à 10. Et voilà, merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.